rester avec vous, Arnaud. Bonsoir, Arnaud. Bonsoir, Claire. On parle baseball, c'est pas tous les jours. Non, c'est pas tous les jours. Justement, on en parlait à l'instant, là, en préparant cette émission avec François Dulphy. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président des Red Wings de Rennes, un club qui est né à la fin des années 80, c'est ça? C'est ça, 87. On arrive tout doucement entre 35 et 40 ans d'existence. Alors, ça n'avait pas ce nom-là, hein, tout au début. Hein. Ça a changé de nom. Il y a eu 3 noms différents. Au départ, c'était les Bad Boys. Ensuite, ça a été les Broomies. Et pour venir sur les Red Wings... Qui a une référence, d'ailleurs, avec une ville jumelée avec Rennes. Exactement, avec Rochester, qui est aux États-Unis. Bon, on va parler baseball. Alors, on sait que dans le baseball, d'ailleurs, il y a plusieurs variantes, hein, parce que vous n'êtes pas que un club de baseball. On parle de softball. On parle même maintenant, vous m'avez dit, de baseball 5. Exactement. Donc, on a 3 disciplines dans la même fédération. Donc, le baseball 5 est une nouvelle discipline qui se développe. C'est vraiment du baseball de rue, en fait, comme on a du basket à 3. Là, on a une équipe beaucoup plus réduite, moins de place, juste une balle, et c'est parti. Et c'est parti. Très, très simple. Bon, le baseball est arrivé au début des années 20, dans les années 20 à peu près, en France. Oui, c'est à peu près ça. La fédération a fêté ses 100 ans il y a un petit peu plus de 10 ans. Et c'est un petit peu le paradoxe entre une vieille fédération, un sport qui a implanté depuis très très longtemps en France, et pourtant on parlait de répercussions médiatiques. Finalement, on parle assez peu de baseball en France. Oui, c'est vrai qu'on a un petit peu de mal à sortir dans les médias. Il y a quand même beaucoup d'événements qui s'organisent. Je pense que c'est dû à quoi? C'est culturel? Je dirais que ce qui est bizarre, c'est que tout le monde connaît le baseball à travers l'école, parce que c'est aussi comme ça que j'ai commencé, on joue à l'école. Par contre, après, on n'a pas cette culture de venir vers le baseball. On commence à l'avoir au niveau des chaînes de télévision. Un petit peu, voilà. Donc les gens commencent à s'y intéresser, ou au travers aussi les mangas, souvent, les films, etc. Alors c'est vraiment assimilé au sport américain, hein, mais un peu comme le football américain ou le baseball ont du mal à percer en Europe, alors que le basket, finalement, qui est peut-être un petit peu plus mondial, lui a fait une percée incroyable ces 20 dernières années. C'est un peu ça. Il faut dire aussi que la Fédération mondiale de baseball a du mal à s'aligner, je dirais, entre les différents pays. Il y a des lignes professionnelles très fortes. Où est-ce qu'on joue? Alors, évidemment aux États-Unis, bien sûr. Mais où sinon? Eh ben, on joue beaucoup au Japon. On a beaucoup entendu parler en ce moment du Japon, puisqu'ils viennent de gagner la Coupe du Monde, devant les États-Unis. Un peu en Amérique du Sud aussi. Voilà, Amérique du Sud, il y en a en Asie aussi. Et en Europe, c'est Italie? Alors, les équipes les plus fortes, c'est Hollande, Italie, Pays-Bas. Voilà. Donc, voilà. Et en France, c'est toujours Rouen qui est devant ou ça change un peu? Rouen, toujours le locomotive. C'est toujours la grosse. Oui, ça fight pas mal avec les équipes parisiennes aussi. Ouais. Alors, on va parler de votre équipe. Avant de continuer à parler des Red Wings, je vous propose de voir des images d'un tournoi. C'était un petit peu le lancement de la saison en baseball. C'était ce week-end et Natacha Astor était sur place. Batteur 2, Tom, deuxième base. Batteur 3, Evan, pitch. Batteur 6, Julien, troisième base. Batteur 7, Arthur, première base. Allez, Red Wings! Go, go, go! L'équipe des Red Wings accueillait ce week-end celle de Nantes, d'Olivet et de Quimper pour un tournoi régional au stade Robert-Lenay. Même si la rencontre est amicale, l'objectif c'est de préparer le championnat qui débute le 2 avril. Le premier match opposait Rennes à Nantes, une rencontre d'1h40 remportée par les Red Wings 9-3. Je débute encore, c'est assez difficile quand on est en face du lanceur. Ça fera plus vite qu'à l'entraînement où c'est un petit ball par exemple, où la balle est juste devant nous. Donc oui, c'était beaucoup plus compliqué. Franchement, je pense que je suis en bonne voie. J'espère que je vais progresser quand même. Ce tournoi est l'occasion pour les joueurs de Rennes d'apprendre à mieux se connaître et à jouer un match ensemble. Ici, les blancs et rouges sont mixtes car pas assez de joueuses féminines pour créer une section distincte. Les Red Wings accueillent donc tous les niveaux et tous les âges. Tout le monde peut venir. L'idée, c'est d'accueillir plus de monde pour créer une vraie cohésion au sein de l'association. Par exemple, moi, ça fait du coup plus de 10 ans que je suis là et je joue avec des gens qui viennent d'arriver cette année. Je trouve que c'est une très bonne chose puisque le baseball, ça a quand même limite au niveau du développement, donc on a besoin que les gens viennent. C'est pour ça que j'aime bien justement le fait que tout le monde vienne et de jouer avec les nouveaux aussi. Actuellement, le club de Rennes compte une centaine de licenciés en softball et baseball, répartis en 6 équipes, des benjamins jusqu'au senior régional. Voilà, donc bilan plus que positif, une centaine de joueurs présents ce week-end. C'est quoi le niveau de cette équipe des Red Wings? Dans quelle division vous jouez? Et puis est-ce que vous avez des ambitions?
Oui, bien sûr. Donc aujourd'hui, on a 2 équipes qui évoluent en régional. Il y a 2 niveaux régional. Et donc, au-dessus, il y a 3 niveaux national. Et effectivement, on voudrait remonter en national, je dirais, d'ici 4-5 ans, puisque il faut qu'on reconstruise notre base de jeunes qui a disparu avec le Covid. Nous, on a été très impactés par cette phase-là. Et donc, voilà, on est en train de reconstruire toutes ces équipes-là. Et on a un très beau partenariat avec l'équipe de Torigny-Fouillard. Donc, on mélange nos jeunes pour pouvoir participer à tous ces championnats, donc moins de 9 ans, moins de 12 ans, moins de 15 ans. Donc voilà, c'est en train de se remettre en place. Et donc quand on aura remis en place toute cette pyramide, et ben, on pourra retourner en national où on a évolué quelques années auparavant. C'est vrai que vous avez un magnifique terrain. Alors c'est Stade Robert Launay, c'est au fond. Quand vous allez au Gailleul, c'est tout au fond. Il y a les rugbyman et puis il y a vous. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux gens qui regardent cette émission ce soir et qui disent moi j'irais bien essayer le baseball? C'est une pratique qui est vraiment facile d'accès puisqu'on a différentes disciplines, comme on disait tout à l'heure. Donc venez essayer, on peut faire 2 séances gratuites et puis on va tout vous expliquer. Les gens ont souvent un petit peu peur en se disant oui, c'est quoi les règles? Non, il ne faut pas partir des règles. Le baseball, à la base, c'est un jeu. Donc il faut juste comprendre que voilà, on va attraper la balle, lancer la balle, frapper la balle. Et naturellement, finalement, au bout de très peu de temps, en faisant un peu de jeu, on va comprendre les règles de façon naturelle. Ça coûte cher de jouer au baseball? Non, pas du tout. Pas du tout. Bon, quand on achète un gant, c'est comme une raquette, ça va durer plusieurs années. Voilà, les balles, les battes, c'est le club qui fournit. Voilà, donc non, c'est très accessible. Ouais. Eh bien, merci beaucoup, en tous les cas, François Dulphy, d'être passé. À chaque fois, vous allez me dire, je vais essayer. Bah oui, à chaque fois, je suis convaincue. Merci beaucoup d'être venu nous présenter le baseball. Voilà, c'était ce qu'il fallait retenir sur le club des Red Wings. Faut pas hésiter à les rejoindre. Merci à tous d'avoir été présents autour de cette table et à vous de nous avoir suivis. À suivre, on continue de parler de sport avec le TVR Sport Mag. Très belle soirée à tous sur l'antenne de TVR.